Les arbres ont attiré mon attention depuis mon enfance. Et ils ont été pour moi un exemple constant pour leur force, leur capacité de grandir au milieu des adversités, en silence. Et accueillir des autres vies sur leurs branches. Me voici au premier jour de ma nouvelle réalité comme directeur d'une entreprise qui était en perte et qui avait donc un besoin urgent de se relancer pour redevenir rentable. Je prends immédiatement connaissance des équipements, des personnes qui travaillent dans la production et dans la vente. Le besoin de réaliser mon rêve restait vivant en moi, créer une usine de cuir synthétique. Grâce à ma première activité, j'ai appris à connaître le marché, les clients et la concurrence. Je me sentais donc préparé et sûr de moi. J'ai développé immédiatement des échantillons de cuir synthétique au laboratoire. Ensuite, je les mets au point sur la ligne de production et je les remets aux vendeurs pour qu'ils les présentent aux clients. Je me sens à nouveau en pleine action. La première chose que je dois considérer est la relation avec les travailleurs. Déjà, lors de l'expérience précédente, je m'étais rendu compte qu'il ne suffisait pas de former le personnel uniquement au travail. Il était également nécessaire de développer l'aspect psychologique. Je devais m'intégrer avec eux et en même temps les associer au processus de production. Il allait de même pour les vendeurs. Il était important qu'ils présente les matériaux comme si c'était moi en personne et qui me rapporte des commentaires des clients. Cette expérience vécue jour après jour m'a obligé à développer ma manière de me relier aux personnes et à grandir du point de vue psychologique et humain. Cela n'a pas été simple, mais cela m'a certainement enrichi comme personne. Très vite, les vendeurs demandent de nouveaux échantillons et commencent à porter des commandes jour après jour. L'entreprise est en marche. Un autre aspect important concernait les machines de production. Elles pouvaient être utilisées, mais présentaient de très grandes limites. Je n'arrivais pas à convaincre les propriétaires d'acheter de nouveaux équipements, ni même de modifier les anciens. Face à ce refus, je devais trouver des solutions pour développer de nouveaux produits et conquérir davantage de marchés. Ce fut la période dans laquelle j'ai développé au maximum ma créativité. En quelques mois, ma présence s'affirme solidement sur les marchés et dans l'usine. Et pour la première fois, l'entreprise redevient rentable. C'est durant cette période que je reçois un appel de M. Carlos qui me dit s'est trompé avec son neveu et m'invite à revenir. J'ai réfléchi quelques jours et finalement, je lui ai dit que je n'étais pas intéressé, tout en le remerciant. Aujourd'hui, en écrivant ces lignes, je me rends compte que M. Carlos a été la seule personne qui m'a vraiment écouté et que grâce à lui, j'ai pu commencer à réaliser mon rêve. Et en ces moments même, je lui envoie un grand merci, M. Carlos. Grâce à l'expérience précédente, j'ai commencé à donner forme et vie à mon rêve. Aujourd'hui, se présente déjà comme une réalité bien définie. C'est aussi à cette époque que j'ai pris conscience de la manière dont les arbres grandissent.
en silence, continuellement, sans distraction, avec un seul objectif, grandir fort et avec des racines solides. Je suis en pleine activité. Je commence à rendre visite personnellement aux clients. Je participe au salon l'INAPEL Milan. Je contacte des fournisseurs et à ce même rythme, les commandes synthétiques augmentent. Ma présence sur le marché des cuirs synthétiques se confirme une fois de plus. Nous sommes en mouvement, je suis en mouvement et les mois passent ainsi. C'est durant cette période que je demande au propriétaire de me louer l'entreprise. Je lui explique que nous devons investir dans davantage d'équipements pour développer de nouveaux produits et augmenter les ventes. Et comme toujours, je reçois une réponse négative. De mon côté, je commence à acheter quelques petits équipements pour lancer mon activité personnelle. Le besoin d'avoir ma propre entreprise était devenu vital. En visitant constamment les clients, de nouvelles perspectives apparaissent. L'entreprise produit à plein rythme et un jour, le propriétaire me dit que je gagne beaucoup. Ma réponse fut « Vous gagnez plus que moi. Moi, je produis, j'achète, je vends et je vois les chiffres. » En sortant de cette réunion, je me suis dit « Je me donne 6 mois pour quitter cette entreprise. » Parmi les clients les plus importants se trouvait une usine de chaussures en cuir et en synthétique pour dames et messieurs, très reconnue sur le marché. L'usine appartenait à une grande et belle famille italienne. Un jour, le propriétaire me dit qu'il dispose d'un hangar vide et m'invite à produire du cuir synthétique. C'était le moment idéal. J'accepte et je précise que l'association sera part égale, 50% chacun. Sur ce point, nous sommes restés face à face un long moment. Je n'ai jamais cédé. J'avais besoin de mes 50% pour sentir que l'usine était la mienne. Je me sentais sûr de ma force. Je me sentais fort comme un arbre. De mon côté, j'ai participé avec les équipements que je possédais dans ma petite entreprise. Tout cela se déroule dans les 6 mois qui ont suivi la réunion que j'avais eue avec le propriétaire de l'entreprise dont j'étais directeur. Je lui ai écrit une lettre pour l'informer que je quittais l'entreprise et je la pose sur son bureau. Sa réponse immédiate fut que si j'osais ouvrir une usine pour produire du synthétique, il s'unirait à la concurrence pour me faire la guerre. Je lui ai simplement répondu « Merci, j'ai beaucoup appris avec vous. Je vous souhaite du succès. Salutations. »